Bonjour groupe, comment allez-vous? Cette semaine, Jean-François Sénéchal, toujours le même, votre prof. Bienvenue à ton podcast préféré. Puis, es-tu déçu? Canadien. Il n'y a plus de hockey le soir. Puis on se sent... on se sent comme le... Comment ça s'appelle? Le Lonely Guy Narcos, là, vous savez, là. Seul à la table. Seul, regardant l'horizon le dimanche soir. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, sinon, ça sent un peu la Coupe du Monde de soccer. Au moins, ça s'en vient, là. Ça, c'est mon échappatoire. Ça s'en viendra le 11 juin. Je compte les dodos, il en reste 9. Puis, en attendant, ben, je regarde à l'horizon. Sinon, comment ça se passe, votre session, votre cours d'été? Tiens, salutations. Shout out à Thomas Allard qui me disait avoir bien trippé sur mon PowerPoint inspiré de l'univers de Fallout. On était au module 5. Ben merci, Thomas. C'est vrai que c'est le fun d'investir un peu de temps, un peu de créativité dans son PowerPoint. Pourquoi pas? Puis j'aime bien l'univers et l'esthétisme ironique un peu de Fallout. Puis content que tu aies les refs, Thomas. Salutations aussi à David Mathieu qui répondait à mon énigme du dernier épisode avec d'autres énigmes. Puis depuis, ben j'ai de la difficulté à dormir, David, parce que j'essaie de les résoudre sans regarder les internets. Puis, ben c'est compliqué sans les internets, sans ChatGPT. Tiens, je vous en pose une. Qu'est-ce qui est toujours... Bon, énigme. Qu'est-ce qui est toujours devant soi, mais qu'on ne peut jamais voir? Puis, l'avez-vous trouvé? Hein? Celle-là, je l'ai trouvée. Il y en a d'autres. Je les garderai peut-être pour d'autres épisodes du podcast. J'en dis pas plus. Vous aussi, vous aurez peut-être de la difficulté à dormir. Qu'est-ce qui est toujours devant soi, mais qu'on ne peut jamais voir? Puis, il y a un lien avec la dimension existentielle de ce cours. OK. Bon, ben c'est assez les folies. Module 6, dernier module avant l'examen de mi-session. Tiens, justement, concernant l'examen de mi-session, parce que ça s'en vient bientôt, puis ça commence à... Je sens qu'il y en a quelques-unes qui commencent à être inquiètes. Voici pour vous quelques instructions rassurantes, évidemment. Déjà, ben sachez que c'est mardi prochain, donc le 9 juin. L'examen va avoir lieu de 18h30 à 20h30. Puis, où vous allez faire cet examen? Bien, pour ceux qui sont pas loin du campus, l'examen va se faire en classe. Donc, consultez le site de cours là, pour savoir c'est où. Sinon, je peux déjà vous le dire là, à l'audio ici. De Coninck 0127 et de Coninck 1153. Puis, j'ai divisé le groupe en deux, là, donc de A à H. Inclusivement, vous rendez au 0127. C'est, vous savez, à la cafétéria, là, on descend un petit peu plus bas que la cafétéria. Moi, j'espère que vous savez c'est où. Sinon, ben, vous devriez être capable de vous rendre. Puis, de Coninck 1153 pour les lettres I à Z, inclusivement, là aussi. Puis de Coninck 1153, c'est au premier étage. Par ordre alphabétique, essayez de regarder ça là, sur l'ENA pour voir dans quel groupe vous devez, à quel local vous devez vous rendre. Puis pour les autres qui sont trop loin du campus, mais vous le savez, là, il y a des façons de faire un examen à distance. C'est toujours sous surveillance, là, mais à distance. Puis vous devez communiquer, vous l'avez sûrement déjà fait, avec le service de soutien à l'enseignement. Puis eux vont vous indiquer où vous devez aller faire votre examen, puis vous avez pris un rendez-vous, puis ça devrait bien se passer de cette façon-là. Puis, de quoi parle-t-on dans cet examen? On va parler des modules 1 à 6, là aussi inclusivement. Puis, si vous vous demandez c'est quoi les questions que je vais poser dans mon examen, ben je vous l'ai déjà dit, puis je l'ai répété dans les enregistrements de cours, regardez les objectifs pédagogiques des modules 1 à 6. Hein? Dans un examen, c'est ce que je fais. Je regarde si vous avez atteint ou non les objectifs pédagogiques des modules concernés. Puis, je ne poserai pas des questions sur chacun des objectifs, là, mais je me prends quelques objectifs, puis j'essaie de voir si
Si vous êtes capable de me démontrer minimalement que vous avez atteint ces objectifs, puis je pose des questions pour tester ça. Et donc, le matériel qui sera permis en classe à cet examen sous surveillance, c'est rien. Je sais que c'est un peu stressant, puis c'est sûr que si vous n'avez rien fait encore de la session, puis vous décidez de tout étudier les modules 1 à 6 cette semaine, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de par cœur, mais je vous dirais que si vous avez tout fait là, avec une certaine constance, vous avez écouté les podcasts, les cours, vous avez fait les questionnaires, participé au forum, les exercices, les lectures, les travaux. C'est sûr qu'il y en a beaucoup à faire dans ce cours, mais justement, c'est toutes ces petites évaluations, ces petits exercices, quand on les cumule, tranquillement, le but de multiplier tout ça, c'est que la matière s'inscrive lentement, mais sûrement et de façon pérenne, je dirais, ça s'inscrit dans votre cerveau à quelque part, parce qu'il faut toujours bien garder quelque chose dans notre tête là, lorsqu'on traverse un cours, puis un examen de mi-session en classe sous surveillance. L'examen de fin de session, ce sera la même chose, une façon un peu plate, mais très efficace pour vérifier si vous avez retenu quelque chose de ce cours, s'il y a des connaissances qui ont trouvé une place à quelque part en vous. Voilà, donc bonne préparation pour votre examen de mi-session, puis on se revoit en classe. Bien hâte de croiser plusieurs d'entre vous. Je connais vos noms, je vous vois sur les forums, je vous vois interagir, je reçois vos courriels, je vous vois sur les listes de noms de mon cours, là, mais j'ai mis hâte d'en croiser plusieurs d'entre vous en classe. Je serai évidemment là et je me promènerai entre les deux locaux lors de votre examen de mi-session. OK, module 6. Sautons dans le module 6. Vous vous rappelez au module 5 que je vous ai raconté l'histoire du professionnalisme, donc l'histoire du système professionnel. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'explorer le résultat de cette histoire, hein, le photo finish, à quoi ça ressemble en ce moment, le système professionnel. Puis c'est important que vous connaissiez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vous avez déjà une idée de l'histoire, vous savez qu'est-ce qui s'est passé avant, maintenant à quoi ça ressemble en ce moment. Déjà avant, vous savez que il y a eu un passage important, là, je dirais, au tournant des années 70, 1973, la création d'un code de déontologie. On passe d'un système qui est plutôt social, moral, à un système qui est légal. Donc ça, vous avez déjà ça, mais à quoi ça ressemble maintenant le système quand on le regarde dans son ensemble? Déjà, vous savez qu'on a un code de déontologie. Puis d'ailleurs, je vous invite à le lire. Prenez un grand café, puis allez lire votre code de déontologie. Non, vous allez voir, c'est pas très long, là. C'est plus de voir un petit peu. Puis je vous invite à faire attention à la structure du code. C'est plus ça je dirais, qui est important. Quand on veut, des fois, connaître l'ensemble d'un document, regarder la structure, ça peut nous aider aisément à savoir qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce code. Puis vous allez le voir, dans ce code, il y a 3 parties. 3 ou 4 parties, là, ça dépend des codes de déontologie professionnelle, mais disons, chez les ingénieurs, c'est 3 parties. On vous dit que vous avez des devoirs et obligations envers, puis là, il y a 3 destinataires. Si vous regardez la structure, c'est un peu ça, là. Le public, déjà. Donc, devoir protéger le public. Le savez-vous? J'espère que ça commence à rentrer, là, parce que c'est quand même assez important comme élément dans le système professionnel. Protéger le public, le système a été pensé, c'était déjà là avant dans l'histoire du professionnalisme, mais là, c'est enchâssé dans des textes de loi. Votre devoir principal, c'est celui de protéger le public. Tout juste en dessous, il y a le devoir de protéger votre client. Puis le client, dans votre cas, c'est souvent votre employeur. Hein, le premier bénéficiaire de vos services, c'est votre employeur qui vous a embauché à titre de professionnel. Puis la troisième partie, c'était des devoirs et obligations envers la profession. Puis, si vous m'avez bien écouté, là, déjà, il y a un premier objectif du module 6 qui serait déjà atteint là, dans les objectifs du module 6. Je vous disais, êtes-vous capable d'énoncer les principaux traits du code de déontologie? Les principaux traits, je viens de vous les donner. Là. Le code, il y a 3 parties, puis vous avez des devoirs et obligations envers 3 parties, puis je vous les ai donnés avant, puis je vous les donne plus parce que désormais, vous les savez.
Le deuxième objectif du module 6, c'est de connaître les principales valeurs de votre profession, hein, les valeurs du système professionnel. Les connaissez-vous, les valeurs? Si je vous demandais, là, nommez-moi les valeurs du système professionnel, puis définissez-moi ces valeurs. Êtes-vous capable? Sinon, bonne nouvelle pour vous, je vais vous les expliquer dans cet enregistrement parce que je sais que dans le podcast, vous m'écoutez différemment. Puis, de vous parler comme ça là, des valeurs de votre profession, puis de vous les nommer, puis de les expliquer. Le podcast, c'est vraiment un lieu tout à fait approprié pour ce genre de discours où votre prof vous explique les grandes valeurs, puis c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, il y a d'autres objectifs dans le module 6, là. Allez écouter l'enregistrement de cours pour préciser, pour explorer ces autres objectifs, mais dans cet enregistrement précis, on n'a pas 3 heures non plus, là. J'ai décidé de cibler les valeurs du système professionnel. Êtes-vous prêts? On y va. OK, les valeurs du système professionnel. Déjà, disons, première chose, disons que les valeurs, là, vous allez voir, d'une profession à l'autre, elles sont à peu près toujours les mêmes. Vos ordres professionnels aiment ça, des valeurs. Puis nos institutions, d'ailleurs, aiment bien ça, là, afficher des valeurs en vitrine. Là, on met ça sur la page d'accueil, là, mission et valeurs. Puis ça fait toujours bien inspirant. Bon, évidemment, il faut être cohérent puis être sûr d'arrimer puis d'aligner nos décisions en fonction de ces valeurs. C'est pas toujours le cas, mais au moins, c'est affiché en vitrine comme ça. On parle des valeurs un petit peu cosmétiques. Il faut voir si effectivement on est capable de suivre ces grandes valeurs. Mais souvent, ce qui se passe dans ces institutions, c'est qu'on les liste comme ça, mais on les définit pas. Hein? Donc, on vous dit, suivez ces grandes valeurs, incarnez ces grandes valeurs, puis on vous dit pas c'est quoi les valeurs en question, puis on les définit pas. Puis pour un philosophe, c'est inacceptable. Quand on vous dit, là, responsabilité, soyez responsable, soyez bienveillant, servez le bien commun. OK, mais c'est quoi que ça veut dire, là? Être responsable. Puis c'est quoi le bien? C'est quoi le bien commun? Puis pour un philosophe, là, ça demande au moins... Écoutez, je vous demande pas d'être philosophe, là. C'est fatigant d'être philosophe. Mais au moins de prendre le temps de définir les termes, de savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'on veut dire avec tout ça. Donc, c'est ce que je vous propose ici, là, faire un petit peu d'ordre et donner un petit peu de substance à ces mots qui, sont souvent mentionnés, mais sont souvent invoqués, mais sont parfois vidés de leur sens si on ne prend pas le temps de justement expliciter ce qui se cache derrière ces grands termes. La première valeur ou catégorie de valeurs là, citée par vos ordres professionnels, ça traite des compétences. Donc, soyez compétent. Hein? Puis lorsqu'on cite cette valeur, qu'est-ce qu'on vous dit? On pointe vers le fait que c'est important que vous soyez connaissant, savant, instruit, expérimenté, donc un savoir pas juste théorique, mais un savoir aussi pratique ou expérientiel. On souhaite que vous soyez outillé pour défendre ce savoir, que vous maîtrisiez la science, la technologie, le savoir techno-scientifique, puis vos ordres aiment bien vous rappeler que c'est important d'être, puis à raison, c'est important d'être compétent, puis que vous soyez capable de faire toutes sortes d'autres tâches et que vous respectiez d'autres obligations connexes, là, c'est-à-dire que vous vous formiez, que vous soyez formé, que vous continuiez à vous former une fois que vous êtes en train d'exercer votre profession. Donc, c'est ça, là. Connaître et être compétent. Et ajoutons à ça, connaître aussi les limites de votre savoir et de vos compétences. Puis certains ordres professionnels vont d'ailleurs en faire explicitement mention, là, c'est-à-dire que on mentionne ou on fait parfois référence à une certaine forme de devoir d'humilité, hein, connaître les limites de votre champ de compétences et de savoir. Exercer son savoir, défendre son savoir et aussi ne pas s'aventurer dans des lieux
qui dépasse votre champ d'expertise ou votre champ de connaissance. Et pour vous aider à retenir cette valeur-là, j'ai envie d'associer chaque famille de valeurs à des grandes figures de la culture geek et populaire. Vous le savez, dans mon cours, j'aime ça faire ce genre de lien-là. Je pense que ça vous aide aussi à retenir une partie de la matière. Puis, pour y associer un personnage à la valeur de compétence et de connaissance et d'humilité, j'ai envie de vous proposer la figure soit de Gandalf ou de Dumbledore. Là, choisissez votre grand sage préféré, là, mais c'est toujours ça. Là, c'est une personne qui est savante, qui est compétente, mais aussi qui reste humble et sage, hein, comme Gandalf qui prend ses distances par rapport à l'anneau, qui ose à peine y toucher parce qu'il sait que il a des grandes forces, des grandes compétences, mais en même temps, faut pas que ça se mette au service de n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de vous proposer. C'est cette valeur, cette première valeur. Et votre ordre professionnel font aussi la promotion de cette valeur, aimerait que vous incarniez tel un Gandalf ou un Dumbledore, ces grandes valeurs que sont l'éducation, l'expérience, le savoir, la formation, la technique, puis c'est des valeurs que j'ai regroupées sous le terme compétence. Hein? C'est votre rapport au savoir, votre rapport au savoir-faire. Je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi. Que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. La deuxième catégorie de valeurs citées par vos ordres professionnels, c'est l'honnêteté. Hein, je vais les regrouper sous ce terme, honnêteté. Être honnête. Hein? C'est intéressant. C'est un mot inspirant, mais qu'est-ce que ça veut dire être honnête? Puis ça, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Puis par honnêteté, habituellement, on désigne deux grands axes de valeurs, je dirais. Habituellement, c'est associé l'honnêteté aux valeurs de justice, d'une part, et de vérité, hein, d'autre part. Donc, il y a deux principaux sens à cette valeur d'honnêteté. Le premier sens, c'est on dit être honnête, c'est servir la justice. Hein, connaître les lois, les règles, suivre les lois, suivre les règles, c'est être honnête, ça, de suivre les lois, de les connaître, d'être conscient du cadre normatif, des règles, des lois, connaître tout ça, là, qu'est-ce qui encadre votre profession, puis être connaissant de ces valeurs et surtout de les suivre et de connaître la pertinence et la valeur de ces normes et de ces lois. Hein. Pas juste les suivre bêtement, parce que pour apprécier pleinement le sens et la profondeur de cette valeur-là, c'est pas tout de suivre les lois, les règles. Il faut en connaître minimalement la valeur et la pertinence. Hein, c'est simple de suivre les lois et les règles, mais vous n'êtes pas des robots. Là. Vous êtes capable de comprendre pourquoi ces lois et ces normes-là existent. Puis une fois qu'on comprend, puis le cours, j'essaie de le faire aussi, là, pas juste vous dire suivez votre code, mais on va essayer de voir à quoi ça sert, d'où ça sort. Puis une fois qu'on comprend le sens et la pertinence de tout ça, après, ça devient un acte de liberté. Toi, tu décides de suivre les règles, de suivre les normes, de t'y conformer, de t'assurer que ces normes et ces lois soient respectées parce que tu comprends le sens et la pertinence de tout ça. Puis ça, c'est le premier sens de la valeur d'honnêteté, servir la justice. Le deuxième sens de l'honnêteté, c'est lorsqu'on dit être honnête, ce qu'on sous-entend, c'est qu'on souhaite que vous serviez, que vous mettiez au service de la valeur de vérité. Hein? Dire la vérité. Puis dire la vérité, il y a toutes sortes d'actions là, qui découlent de tout ça. Là. Donc, s'appuyer sur les faits, s'appuyer sur des institutions qui défendent cette valeur de vérité. La science en est une. Là. Donc, s'appuyer sur des faits, la rigueur, s'appuyer sur la raison, la science.
les études rigoureuses avec une certaine méthode qui s'appuie sur des institutions qui, elles, défendent ces grandes valeurs. Donc, c'est ça, ce qui se cache derrière cette valeur-là de vérité. Quand on dit servir la vérité, être honnête, c'est dire la vérité, c'est se mettre au service de cette grande valeur, puis de se mettre à la recherche de cette vérité. Hein? Puis ça aussi, c'est une posture de sagesse, là, pas prétendre détenir la vérité, mais la chercher. Hein? Ça aussi, c'est important. Être honnête, c'est pas dire j'ai la vérité, c'est je la cherche. Puis je me donne des outils pour m'en rapprocher. Tiens, pour reprendre l'image de Karl Raimund Popper, qui est un philosophe des sciences, là, c'est exactement ce qu'il disait à propos de cet idéal-là qui est celui de la vérité. À imaginer la vérité, là, c'est un sommet, on essaye de gravir cette montagne, puis on sait qu'au sommet, il y a la vérité. On voit pas la vérité, c'est trop haut, c'est perdu dans les nuages, mais on sait très bien qu'en s'éloignant du sol, ben, on se rapproche de cette vérité-là. Donc ça, c'est important comme valeur dans le système professionnel. La vérité, être honnête, c'est de servir la vérité. Puis, être honnête, c'est de se mettre en lutte à son contraire, hein, le mensonge, la fraude, les mensonges, les petites entraves et entourloupettes et déviances et de traficotage de données et tout ça. Hein? C'est ça le mensonge. Ça peut prendre cette forme-là là, dans l'exercice de la profession. Donc, c'est ce qui se cache derrière cette grande valeur qui est celle de la vérité. Servir, être honnête, c'est quoi? C'est servir la vérité. C'est lutter contre le mensonge et ses différentes manifestations. Et ultimement, quand on fait la combinaison de ces deux sens, ben être honnête, c'est quoi? Ben c'est servir ces deux grands idéaux que sont la justice et la vérité. Vous voyez comment c'est chargé. Puis des fois, il faut prendre le temps d'expliciter un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ces grands termes inspirants. Puis si vous avez besoin d'une image de la culture populaire ou de personnages de la culture geek et populaire pour incarner tout ça, ben choisissez peut-être le Capitaine America avec son bouclier qui incarne la justice, qui défend, qui parfois lutte, même on le voit toujours avec le drapeau américain, mais parfois il lutte contre son propre pays lorsque il a l'impression que son pays s'éloigne de ce grand idéal qui est celui de la justice. Ou prenez peut-être Daredevil, qui a peut-être eu un succès plus populaire au service de la justice, évidemment, service de la justice des hommes, le plus possible, mais de la justice divine dans son cas. Et être honnête, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ça. Servir la vérité et servir la justice. Soyez prudents. Veillez les uns sur les autres. C'est le combat de notre existence. Et on va gagner. Quoi qu'il nous en coûte. Troisième catégorie, on avance. Troisième famille de valeurs qui sont promues plutôt par vos ordres professionnels. Un terme qui revient souvent, c'est la responsabilité. Hein? Ça aussi, c'est un concept riche et dense quand on vous dit « soyez responsable ». Ça semble simple, mais vous allez voir que quand on explicite qu'est-ce qui se cache derrière ce grand terme, il y a une très grande richesse. On y reviendra peut-être dans le module 7. Là, j'ai un module sur la responsabilité et le jugement, mais disons déjà qu'il y a deux principaux sens lorsqu'on parle de responsabilité. Il y a d'abord la responsabilité rétrospective. Responsabilité rétrospective, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est, je suis responsable au sens que je dois répondre. Responsabilité, c'est ce que ça veut dire. Respondere. Je dois répondre. Je dois répondre de quoi? Des gestes que j'ai posés. Donc, on regarde dans le passé, là. Rétrospective, c'est ce que ça veut dire, là. Je regarde dans mon rétroviseur, puis je me dis, je dois répondre des actes que j'ai passés. Souvent, on fait équivaloir ce terme avec le terme imputabilité. Qui est imputable? Qui prendra le blâme pour assumer les conséquences qui ont découlé de cette décision? Qui prend le mérite aussi? Donc, mérite et blâme, c'est associé
à la notion de responsabilité rétrospective. Donc, répondre de nos actes passés. Ça, c'est le premier sens. Quand on vous dit « sois responsable », ce qu'on dit, c'est « assume, réponds des gestes que tu as toi-même et des décisions que tu as prises dans le passé. » Le deuxième sens de responsabilité, c'est la responsabilité prospective. Vous le voyez, là, il y a toujours une distinction de temps. Rétrospective, je regarde derrière. Prospective, je regarde devant. Puis être responsable, je réponds de quelque chose, d'une personne. Et dans votre cas, c'est je suis responsable du public. Je dois répondre du public. Je dois répondre au public. C'est la responsabilité prospective. On a ça aussi avec la responsabilité parentale. Je suis responsable de cet enfant. C'est moi qui réponds à sa place. C'est moi qui assume d'une certaine façon ses erreurs et ses errances. Puis quand on vous dit « soyez responsable du public », c'est ça. Vous avez des connaissances que ce public n'a pas, vous devez le protéger et parfois même le protéger de lui-même. Ça, c'est important. Même chose pour votre client. Quand on vous dit que vous avez des responsabilités dans votre code de déontologie professionnelle, je disais qu'il y avait 3 parties, là. Je suis responsable du public, de mon client, qui est souvent de mon employeur. Je dois le protéger, parfois même contre lui-même. Je dois lui rappeler parfois les règles et les normes dont il souhaite parfois s'éloigner pour d'autres raisons, ne serait-ce que des raisons financières. Pour reprendre un exemple qui a été souvent mentionné dans vos TP1. Donc, responsabilité, une grande valeur. On y reviendra dans le module 7, d'ailleurs, j'en dirai plus, mais gardons déjà ces 2 principaux sens. Puis si vous avez besoin d'un exemple de la culture populaire pour vous rappeler du terme responsabilité, bien évidemment, pensez à l'oncle Ben, à Spider-Man, à Peter Parker et son oncle Ben Parker, ou à Miles Morales, là, choisissez votre Spider-Man préféré, mais qui, vous connaissez l'histoire, et puis lorsque son oncle décède, se retourne et lui dit, sois responsable. Tu as des grandes responsabilités, sois responsable. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités, mais Ben ne dit pas tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Il le laisse découvrir par lui-même qu'est-ce que ça veut dire être responsable. Mais pour vous, je souhaite être un petit peu plus explicite dans cet enregistrement. Jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Enfin, 4e catégorie de valeurs promues par vos ordres professionnels, on parle de quoi? On parle de protection du public. Ça, là, c'est partout dans vos ordres professionnels. Je dirais que c'est la valeur qui est au cœur du système professionnel en tant que tel, protéger le public. C'est simple, protège le public. On vous dit pas c'est qui le public, mais on vous dit de le protéger. Ça semble simple comme ça, mais c'est la première question que vous allez vous poser, là. Je veux bien protéger le public, mais le public, c'est qui? Et la réponse que je vous donnerais, la plus simple, c'est le public, c'est qui? C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est votre client, c'est votre voisin, c'est votre collègue, c'est la société, c'est votre ami, c'est votre mère, c'est vous. Puis lorsqu'on parle de sécurité publique, de santé publique, de biens publics, de biens communs, de finances publiques, on parle de tout le monde. Puis protéger le public, c'est protéger tout ça. Et si vous avez besoin d'un autre super-héros pour incarner cette valeur, pensez à n'importe quel super-héros. C'est pas compliqué, ils sont tous là pour ça. Protéger le public, protéger le bien commun. Choisissez votre héros et héroïne préférés.
4 grandes catégories de valeurs, des catégories qu'on a créées, que j'ai créées à partir des valeurs qui sont souvent citées par vos ordres. Là, j'ai regardé un petit peu l'ensemble des ordres professionnels, puis c'est toujours des termes. Parfois, ça peut se décliner sous différents... C'est pas exactement les mêmes termes qu'on va utiliser, mais somme toute, là, c'est ces grandes catégories de valeurs là, que j'ai tenté de structurer pour vous et de vous les résumer en 4 grands termes. 1. La compétence. Soyez compétent, soyez savant, connaissez les limites de votre savoir. 2. L'honnêteté, servir la justice, servir la vérité. 3. La responsabilité, être responsable, répondre de mes actes, des gestes et des décisions que j'ai prises, et répondre du public, du client, leur répondre, en prendre soin. Et 4, la protection du public. Et protéger le public, c'est qui? C'est protéger tout le monde. C'était l'objectif de ce module 2, vous présenter les valeurs de votre profession. Sinon, quoi faire d'autre à la fin de ce module 6? Allez, qu'est-ce qu'il vous restera à faire? Une fois que vous avez maîtrisé tout ça, allez participer au forum. Vous le savez, il y a des forums à chaque module. Continuez vos travaux d'équipe. Hein? Les TP1 sont remis, corrigés. Vous pouvez assurément, je sais qu'il vous reste peu de temps, là, il y en a plusieurs qui vont mettre leur temps et leurs ressources dans la préparation d'examen. Mais le TP2, ça arrive là aussi. Après votre examen de mi-session, c'est le TP2 qui va arriver très vite. Donc, commencez déjà à explorer en équipe la grille de Lego, essayer de résoudre votre TP1 ou d'analyser votre TP1 à l'aide de la grille, puis commencer à rédiger votre TP2. Ça s'en vient là aussi très vite. Puis sinon, avec tout ça, module 1 à 6, vous êtes capable d'atteindre les objectifs pédagogiques de chacun de ces modules. Vous êtes capable de le démontrer. Vous avez regardé chaque objectif puis vous vous êtes dit quelle question JF pourrait me poser là, pour vérifier si j'ai atteint cet objectif. Vous seriez prêt. Si vous êtes capable, c'est parce que vous seriez prêt ou vous sentiriez prêt pour vous présenter à votre examen de mi-session. Voilà, c'est tout. Excellente semaine de préparation avant l'examen de mi-session. Continuez de travailler fort. On a presque la moitié du parcours de fait dans ce cours. Vous avez presque réussi à vous rendre à mi-chemin, là. On lâche pas. C'est beau. Il commence à faire beau dehors. Faut juste encore consacrer quelques heures à ce cours. Allez, bye bye. Bon, l'indice de la semaine, vous l'avez entendu, là, vous avez déjà entendu mon son un peu plus tôt. C'est la réponse à l'énigme. Je vous donne pas la réponse. Je vous laisse chercher un petit peu dans votre tête ou sur Internet. Il y en a plusieurs qui c'est pas long, c'est pas trop de questions. Ils vont tout de suite demander à ChatGPT. Ça sera la réponse à ça. Sinon, vous pouvez ajouter dans votre réponse pour l'indice de la semaine, vous pouvez ajouter les 4 grandes valeurs qu'on a vues cette semaine dans cet enregistrement. Donc, la valeur de compétence, honnêteté, responsabilité et protection du public. Comme ça, je saurai que vous avez écouté l'entièreté de l'épisode, du début jusqu'à l'indice je dirais au tiers de l'épisode, jusqu'à la fin de l'épisode avec ces 4 grands termes, compétence, honnêteté, responsabilité et protection du public. Allez, bye bye.